Bien. Question. Qu'est-ce qui se passe si on déplace le miroir sur l'axe optique d'une distance x? Application. On place un objet virtuel à une distance d du miroir, puis après, on note la position de l'image. On place le miroir, on déplace le miroir d'une distance x, de combien l'image finale se déplacera-t-elle dans le cas général, puis après, lorsque x est égal à d sur 2. Donc, on va faire le schéma. On va faire le schéma. Il y a un miroir. Vous avez un objet virtuel. Donc, il est placé à droite du miroir. Donc, il est virtuel, AB. Alors, d'après la formule de conjugaison, on a HA est égal à moins HA'. Par conséquent, vous avez l'image qui va être réelle et à droite, à une distance D du miroir. On déplace le miroir d'une distance X, par exemple ici. Alors, le miroir est à la distance X si vous voulez, du premier miroir, de la première position, et il est à la distance D-X, si vous voulez, de l'objet. Bien, alors, donc, le schéma ici, on a pris x est égal à d sur 2, c'est pour ça que x est égal à d moins x. Ici, on construit cette fois-ci l'image de l'objet virtuel AB par rapport à la deuxième position. On va retrouver une image, si vous voulez, réelle à droite, à la distance tout simplement d moins x. Par conséquent, si vous voulez, la distance A' à seconde, il est égal à 2 fois d moins x, dans le cas général. Et lorsqu'on prend x est égal à d sur 2, on va trouver tout simplement que A' à seconde est égal à d. Donc, essayez de refaire cette fois-ci dans la position, par exemple, x égale à d sur 3, et si vous voulez, dans la position est égale à moins d sur 3. Donc, c'est-à-dire on le déplace de l'autre côté. Donc, essayez de le faire sur vos cahiers. Dans le cas général, donc, on va démontrer que le déplacement de l'image il est égal à 2x. Donc, en prenant par exemple le cas d'un miroir plan avec un objet cette fois-ci réel. Donc, vous avez HA qui est négatif. Donc, l'image, c'est HA'. Donc, vous avez l'objet AB, vous avez l'image A'B'. Donc, l'image, elle est virtuelle. Donc, on déplace le miroir d'une distance x. L'image, cette fois-ci de AB, c'est A seconde, B seconde. Donc, on a H' est égal à moins H' à seconde. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, on écrit les formules de conjugaison. Puis après, on va essayer de calculer A' à seconde. A' à seconde, on va intégrer le point H'. Donc, est égal à A'H' plus H' à seconde. Puis après, on va intégrer encore une fois le point H. Donc, on va voir, il est égal à A'H plus HH' plus H' à seconde. Or, H' à seconde, d'après la formule de conjugaison, il est égal à moins H'a. Donc, par conséquent, on va remplacer et on va trouver au final que A'H, que A seconde est égal à A'H plus 2 fois H' moins HA, en remplaçant évidemment H'a par sa valeur. Donc, il est égal à 2x. Donc, essayez de refaire la démonstration à tête reposée. Donc, A' à seconde, il est égal à 2x. Donc, A'B' est une image virtuelle de l'objet AB à travers le miroir M. Si le miroir M se déplace d'une distance x, alors l'image A'B' de l'objet se déplacera de 2x. Donc, et ça, c'est d'une manière générale. Chaque fois qu'on fait un déplacement, évidemment, on doit savoir que l'image se déplacera par rapport à l'objet de 2x. De la même manière, on va cette fois-ci s'intéresser à la rotation. Si un miroir M plan effectue une rotation d'un angle alpha autour de son axe centré en un point O, alors l'image A'1 d'un objet A tournera
d'un angle 2 alpha, dans le même sens. Démonstration. Pour démontrer ça, on va utiliser tout simplement le théorème de l'arc circonscrit. Donc, si un point M, si vous voulez, un point M appartient à un cercle de centre O, et on a aussi deux points A et D qui font partie de ce cercle, sachant que M et D, si vous voulez, se situent sur la diagonale, comme le montre la figure ici. Alors, dans ce cas-là, ben, tout simplement, on a OA, c'est le rayon du cercle, OM, c'est le rayon du cercle. Donc, par conséquent, le triangle, si vous voulez, OAM est un triangle isocèle. Donc, si on note l'angle alpha comme étant l'angle AOD, alors l'angle au centre, il doit être égal à 2 alpha. Comment? Ben, tout simplement, puisque OAM, si vous voulez, ou bien AOM est un triangle isocèle, alors on va écrire 2 alpha plus l'angle complémentaire à l'angle au centre AOM est égal à pi. Donc, on peut déduire tout simplement que l'angle au centre, il est égal à 2 alpha. Bien, alors, considérons maintenant une autre forme, si vous voulez, des points A, M et B. Donc, A, M et B, ils appartiennent au même cercle. Et on veut démontrer aussi que l'angle au centre ici, il est égal aussi à 2 fois bêta, par exemple. Je prends AMB est égal à alpha plus gamma, c'est-à-dire tout simplement que j'introduis un point D entre les deux qui se situe sur la diagonale par rapport à AM. Donc, comme vous le voyez sur la figure. Puis après, on va noter l'angle AMD, on va le noter angle alpha. Puis après DMB, on va le noter gamma. Donc, si vous remarquez une chose, donc on va subdiviser en deux. Donc, vous avez AMD qui est égal à alpha et DMB qui est égal à gamma, AOD qui est égal à 2 alpha et DOB qui va être égal à 2 gamma, d'après ce qu'on a vu juste tout à l'heure. Par conséquent, si je prends AMB qui est égal à MD plus DMB, il est égal à alpha plus gamma. L'angle au centre, il va être égal à 2 fois alpha plus gamma, puisqu'ils interceptent le même arc. Donc, c'est-à-dire qu'on a décomposé tout simplement en deux parties, suivant ce qu'on a vu sur le théorème juste un moment. Maintenant, on va passer cette fois-ci au miroir, à l'application directe sur le miroir. Si un miroir M effectue une rotation d'un angle alpha autour de son axe centré en un point O, alors l'image A' d'un objet tournera d'un angle 2 alpha. On va essayer de l'appliquer sur le miroir. Donc, si je prends un objet A par rapport au miroir, HA est égal à moins HA', donc il va se situer en bas. Donc, l'image à travers le miroir M1, c'est A'1. Donc, par rapport au miroir avec une rotation alpha, donc on va trouver l'image A'2. Chaque fois, on trace la normale par rapport au miroir pour trouver l'image et on tient à ce que, si vous voulez, HA est égal à moins HA'. Donc, ceci étant, donc si on prend l'angle au centre, donc si on note par exemple l'angle alpha, si vous voulez, l'angle A'1, A'2, alors l'angle de centre, normalement, on doit trouver qu'il est égal à 2 alpha. Démonstration. La démonstration, c'est qu'on va rajouter un point D diagonal par rapport au point A. Donc, on va rajouter un point D de manière à situer, si vous voulez, les choses. Donc, ici, on remarque la chose suivante. Voilà, l'angle qui est là, par exemple, je prends l'angle gamma. L'angle gamma, je prends l'angle gamma A comme étant égal à A'2, AD, d'accord? Et puis après, je prends l'angle au centre, OA'2, OD. Donc, vous voyez qu'ils interceptent le même arc. Donc, ça veut dire que j'ai 2 gamma pour OA'2, OD. Je prends encore l'angle, si vous voulez, A'1, AD. Et l'angle OA'1, OD. Donc, ils interceptent aussi le même arc. Donc, l'angle bêta, je vais avoir au centre 2 bêta. Donc, j'applique directement le théorème.
l'angle qui m'intéresse, c'est l'angle alpha, il est égal à gamma moins bêta. Donc, si l'angle est égal à gamma moins bêta, au centre, OA'2, O1, puisqu'il intercepte le même angle, il est égal à 2 gamma moins 2 bêta. Par conséquent, alpha, il est égal à 2 gamma moins 2 bêta. Donc, c'est 2 alpha. 2 alpha est égal à 2 gamma moins 2 bêta. Bien, donc c'est un théorème qu'on va appliquer chaque fois qu'on a une rotation du miroir. Donc, si je prends par exemple une rotation si j'ai deux miroirs qui font entre eux un angle pi sur 2, donc la rotation que va faire le rayon, c'est 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc, et ils vont être tout simplement collinéaires en quelque sorte. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça, si vous voulez, au rayon. Donc, on va dire tout simplement le théorème, si un miroir tourne d'un angle alpha autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence, alors tout simplement, le rayon réfléchi, il va tourner aussi, lui, de 2 alpha. Donc, si je prends un rayon avec un angle d'incidence I par rapport à un miroir plan, le rayon réfléchi, c'est le rayon R', il va faire l'angle I avec la normale. Donc, si je fais tourner le miroir d'un angle alpha, le même rayon incident R, il va nous donner, par rapport à la normale, un angle R'1 en bleu. D'accord? Alors, l'angle entre la normale, cette fois-ci, la nouvelle normale N' et le rayon incident, c'est I moins alpha. Donc, le rayon réfléchi, il fait I moins alpha avec la normale N'. Donc, le déplacement du rayon, tout simplement, c'est ce que j'ai noté ici sur le champ. Déplacement du rayon, R', il s'est déplacé de R' vers R'1. Donc, si on note de la normale à R, l'angle c'est I moins alpha. Entre les deux normales, l'angle c'est alpha. D'accord? Donc, c'est l'angle entre les miroirs. L'angle entre les normales, c'est l'angle entre les miroirs. L'angle entre N' et R'1, c'est I moins alpha, puisque c'est la réflexion. Donc, on peut intégrer, si vous voulez, si je veux chercher R'1, R', donc on va intégrer le point N'. D'accord? On va intégrer le point R'. Donc, ça nous donnera R'1, N' plus N', R', qui va être égal, donc on va inverser N', R', moins N', R'1. Donc, R'1, R', il est égal à I plus alpha moins I moins alpha. Par conséquent, R'1, R' est égal à 2 alpha. R'1, R' est égal à 2 alpha. Donc, si on oriente, si on inverse l'orientation, donc de M1 vers M2 vers le haut, ah ben, tout simplement, c'est R'1, R'1 qui va être égal à alpha. C'est-à-dire, on va avoir les rayons qui vont s'inverser. Donc, on peut voir aussi le cas de ce qu'on appelle une écart optique. Une écart optique, tout simplement, ce sont deux miroirs qui font entre eux un angle 45 degrés. Donc, c'est ce qu'on appelle une écart optique. Alors, dans ce cas-là, deux réflexions successives sur deux miroirs faisant un angle alpha entre eux, il entraîne une rotation du rayon réfléchi d'un angle 2 alpha. Donc, c'est ce qu'on a vu juste un moment. La figure ci-contre, il traite le cas particulier de alpha est égal à 45 degrés. Lorsque alpha est égal à 45 degrés, on dit qu'on a une écart optique. Donc, vous voyez un rayon incident qui arrive donc sur ce on peut appeler ça un prisme, si vous voulez, un rayon qui arrive par le bas. Donc, puisqu'il est normal à la face d'entrée, donc il va arriver sur le miroir 1. Donc, il est réfléchi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, il arrive sur le miroir 2. Il est réfléchi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et l'angle entre le rayon incident et le rayon sortant, on peut le démontrer géométriquement si vous voulez. Donc, il va être égal à 2 fois alpha, donc c'est-à-dire est égal à pi sur 2, donc comme on le voit sur la figure. Donc, si on veut le démontrer géométriquement, vous avez l'angle qui est là, tout simplement, c'est l'angle entre les normales, donc il est égal à 45 degrés. Donc, l'angle, le complémentaire, c'est pi moins 45. Donc, si on prend les angles, l'angle de réflexion et l'angle d'incidence, pi moins 45 degrés, si vous voulez, plus alpha plus gamma, donc on va le noter comme ça. Pi moins 45, c'est l'angle
qu'on a trouvé, plus alpha, plus gamma, c'est-à-dire c'est l'angle d'incidence sur le premier miroir, l'angle d'incidence sur le deuxième miroir, il est égal à pi. Donc, alpha plus gamma, il est égal à 45 degrés. D'accord? Donc, alpha plus gamma est égal à 45 degrés. L'angle bêta, donc on va le calculer. Donc, pour le moment, on ne sait pas qu'il est égal à 90 degrés. L'angle bêta, on a pi moins bêta plus 2 alpha plus gamma. Donc, vous voyez, regardez le schéma, est égal à pi. Par conséquent, bêta est égal à 2 alpha plus gamma, donc est égal à 90. Par conséquent, est égal à pi sur 2. Donc, vous voyez qu'on a démontré qu'il est égal à pi sur 2. La déviation entre le rayon incident et l'émergent, et bêta est égal à pi sur 2. Bien. Maintenant, on va passer à l'association des miroirs. Donc, le cas de l'écart optique, c'est aussi une association de miroirs, mais là, on va associer des miroirs avec des angles qui sont différents. Donc, si on considère deux miroirs plan M1 et M2 formant un angle alpha entre eux, et si on place un objet A réel entre les deux faces réfléchissantes des miroirs, c'est-à-dire tout simplement un objet réel, si on note alpha est égal à pi sur P, avec P un entier quelconque, 1, 2, 3, 4, 5, etc., on peut montrer que le nombre d'images obtenues est égal à 2P moins 1. Est égal à 2P moins 1. Par exemple, si je prends alpha est égal à pi sur 2, le nombre d'images va être égal à 3. Si je prends alpha est égal à pi sur 4, le nombre d'images est égal à 7. Si je prends alpha est égal à pi sur 3, donc ça va nous faire pi sur 3, donc ça va nous faire 6 moins 1, ça fait 5 images. Donc, essayons de le voir sur la figure. Donc, si je prends alpha est égal à pi sur 2, c'est le cercle, si vous voulez, à gauche. Un point A, il va nous donner une image A1 à travers le miroir 1, et puis après, il va nous donner une image A2 à travers le miroir 2. Donc, l'image A1 à travers le miroir 2, il va nous donner une image A3. Et si vous voulez, l'image A2 qui va se comporter comme étant un objet par rapport au miroir 1, il va nous donner A3. Donc, les deux, ces deux images, ils sont confondues. Donc, on aura A1, A2 et A3. Donc, A1, c'est l'image à travers le miroir 1. A2, c'est l'image à travers le miroir 2. Et A3, c'est l'image à travers le miroir 1 plus 2. Ou bien sur le miroir 2 plus 1. Donc, les deux cas, parce qu'ils sont confondus. En fait, il y a deux images qui sont confondues en un même point. Si on prend alpha est égal à pi sur 4, donc regardez la figure à droite, vous avez l'objet A qui nous donne comme image A1 à travers le miroir M1 et A2 à travers le miroir M2. Puis après, le A1, il va se comporter comme étant objet par rapport au miroir M2, il va me donner A4. Et le A2, il va se comporter comme image comme objet par rapport au M1, il va me donner A3. A3 aussi, il va me donner une image A7 à travers le miroir M2, et le A4, il va me donner A5. Le A5, il va me donner une image A6, et le A7, il va me donner une image A6 qui vont être confondues. Donc, on aura 7 images au total. Bien. Faisons la construction, par exemple, d'un rayon à travers si vous voulez, des miroirs rectangles, c'est-à-dire qu'ils font entre eux un angle pi sur 2. Je prends un rayon incident, donc évidemment, je construis le rayon réfléchi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, et ça provient de l'image A1. Donc, et par conséquent, le rayon, il va sortir de l'image à travers les deux miroirs. Donc, les deux rayons incidents et émergents, ils vont être parallèles entre eux. Si je commence par le miroir M2, donc vous avez le rayon incident, il arrive sur le miroir M2, et il réfléchit à travers l'image A2, puis après, il ressort à partir de l'image combinée des deux miroirs. Donc, le rayon incident bleu et le rayon émergent bleu, ils sont parallèles entre eux. Donc, et si je vise l'intersection entre les deux miroirs, bon, évidemment, le rayon, il arrive à partir de l'image à travers les deux miroirs, donc il revient sur lui-même. Donc ça, c'est la construction géométrique des rayons qui arrivent sur les miroirs. Maintenant, quel est le champ que va voir l'observateur qui se place en A3? Tout simplement, c'est le champ qui est compris entre les deux rayons des deux miroirs, comme ça. Donc ça, c'est le champ des deux miroirs. La prochaine fois, on va voir tout simplement ce qui concerne les miroirs